Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 30 mars 2024. J'espère que tout va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps de cet après-midi et de demain dimanche. L'espace pub, je le répète, le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc faites le geste qu'il faut. Vous regardez la vidéo tout de suite, cliquez sur le bouton j'aime, pas plus tard que maintenant. L'espace commentaire, vous avez l'émoticône météo. Donc mettez ces deux interactions si vous voulez être très bref. Sinon, il y a la possibilité d'écrire en mettant vos conditions météo. Donc tapez là, tout de suite, là, comme ça, n'hésitez pas. Décrivez-moi le temps qu'il fait chez vous, temps, température, état du ciel, par exemple. Sinon, vous avez la possibilité de mettre un avis ou une suggestion en commentaire. Cliquez sur le bouton s'abonner si vous aimez mon travail de façon générale. On se retrouve tout de suite sur la carte de la situation générale et comme vous pouvez le voir, eh bien, nous sommes toujours sous l'influence de ce vaste système dépressionnaire pour cette journée de samedi et cette journée de dimanche où on sent quand même que la dépression qui est présente là depuis plusieurs jours en gros, on va dire, hein, les îles britanniques, là, elle est actuellement au sud-ouest, et bien cette dépression, petit à petit, semble se combler quand on arrive vers le début de la semaine. Alors, au niveau des précipitations, donc ce matin, eh bien, il y a beaucoup de précipitations, comme vous pouvez le voir sur le pays, il y a même des orages. À noter donc que cet axe pluvio-orageux est bien là. Hier soir, il y a eu par exemple beaucoup d'orages du côté de la Haute-Vienne. J'ai vu ça notamment sur les radars. Et donc voilà, il y a vraiment là un axe pluvio-orageux là, qui est en train de remonter petit à petit là. Actuellement, il est présent sur la Bourgogne. Au niveau de la nébulosité, donc eh bien la nébulosité, si on fait quart pays par quart, eh bien, sur le nord-ouest, on commence par pas mal de luminosité sur la Bretagne, finalement, ce matin. Des belles éclaircies présentes, même un ciel très dégagé. Plus on va vers l'intérieur de la Bretagne, plus le ciel est voilé. Avec donc l'axe pluvio-orageux qui est donc du nord au sud, en passant donc par les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le centre, ça va jusqu'au Pays de la Loire. Du côté des Massifs centrales, l'Occitanie, ça déborde un petit peu aussi vers la région Auvergne, région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on a vraiment un gros axe pluvio-orageux là qui circule avec donc son cortège de nébulosité. Et à l'est, pour le moment, c'est aussi un petit peu plus lumineux. Là, c'est quand même assez couvert tout de même. Disons que le ciel est entre voilé et couvert, hein, voilà. Il est couvert en revanche sur l'est de la vallée du Rhône. Voilà, donc un ciel vraiment très nébuleux ce matin finalement, à part la façade ouest du pays, sur la Bretagne et puis sur l'Aquitaine où il y a de belles éclaircies. On regarde donc la photo satellite et on a vraiment hein, ce bel axe pluvio-orageux là et beaucoup de nuages finalement sur tout le sud-est. Hein. Vraiment, et l'Aquitaine et la Bretagne qui sont à l'écart. Le vent. Alors le vent, il y a beaucoup de vent sur tout le quart sud-est du pays actuellement en ce début de journée avec des rafales qui vont du côté donc vous voyez entre Le Puy et le Mans et Lyon pardon jusqu'à 90 km/h. Donc vraiment sur le sud-est il y a beaucoup de vent sur aussi là du côté vous voyez de l'Isère sur Grenoble, le long de l'est de la vallée du Rhône, également beaucoup de vent. Et aussi sur le littoral méditerranéen, beaucoup de vent également avec des rafales qui peuvent aller jusqu'à 70 km/h. Bon, c'est pas non plus des énormes rafales, là, mais il y a tout de même hein, sur toute cette partie du pays une belle présence du vent, notamment en extension géographique. Bon, on va voir après pour la suite hein, si ce vent va persister le long de ce week-end. Alors, on recommence par la première carte, la carte des températures. Alors, j'espère qu'elle est entière sur... Voilà, donc on commence par les températures actuellement sur le pays de
De cette France, eh bien, on commence par le frontière du Nord-Est, 8 à 9 sur les côtes du Nord, 7 à 8, 7 degrés sur les Hauts-de-France, 4 à 8 sur les côtes normandes, 4 à 9 degrés sur la Bretagne, Île-de-France 6 à 7, 7 à 9 en Lorraine, 7 à 13 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 6 à 9 en Alsace, Pays de la Loire 6 à 8, 4 à 6 sur le centre du pays, 3 à 8 sur Poitou-Charentes-Limousin, 7 à 8 du côté donc du Massif central, de 5 à 7 degrés sur le sud-ouest, 5 à 8 du côté donc de l'Occitanie, de 7 à 18 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 11 à 18 degrés, et en Corse de 12 à 15 degrés. Donc il fait très très doux sur tout le sud-est du pays, malgré tout, malgré le vent et malgré les nuages. On passe tout de suite à ce qui s'est passé hier sur le pays, à commencer par les températures minimales. Nous avons eu des températures minimales de 4 à 12 degrés, 6 à 9 sur le nord-ouest, 4 à 11 sur le nord-est, 7 à 12 sur le sud-ouest, 4 à 12 sur le sud-est. En Île-de-France, des températures qui se sont donc échelonnées de 7 à 9 degrés. Hier après-midi, des températures de 11 à 24 degrés. 12 à 16 sur le nord-ouest, 11 à 20 sur le nord-est, 11 à 24 sur le sud-ouest et 12 à 23 sur le sud-est. Sur l'île de France, 15 à 16 degrés. Les précipitations, donc on a eu ce fameux axe, on va dire sud-ouest-nord-est, avec donc beaucoup de précipitations sur le sud-ouest. Et encore, là-dedans, il n'y a pas de compter ce qui s'est passé hier sur le pays en fin de soirée, enfin en soirée, hein, puisque j'ai arrêté ça à 20 h. Donc il y a eu beaucoup de précipitations, hein, de l'Aquitaine en passant par Poitou-Charentes-Limousin, le centre et remontant vers les frontières du nord-est. À l'avant, un petit peu moins, quelques précipitations sur la Bretagne. En allant vers les Hauts-de-France, et par contre sur tout le sud-est du pays, le temps était assez sec. En Île-de-France, il est tombé jusqu'à 6 mm de pluie. L'ensoleillement, j'ai pas pu la faire, il n'y a pas les données, donc j'ai pas pu. Ensuite, on regarde la carte du vent. Alors, le vent, eh bien, il va jusqu'à 95 km/h, vous voyez, hier sur le sud-est. C'est un peu comme ce matin, on a beaucoup de vent là sur toute cette partie du pays, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec des rafales jusqu'à 95 km/h et 93 en Loire et Haute-Loire, qui d'ailleurs avaient été placés, hein, en vigilance orange hier. Donc c'est justifié, hein, puisqu'on voit ce matin que quand on fait le bilan, on a vraiment eu beaucoup de vent sur ces régions. On passe tout de suite à la carte des prévisions pour aujourd'hui. Donc on va voir ce qui va se passer pour la suite. Alors je me remets parce que la webcam s'est éteinte. On se retrouve là-dessus pour analyser la carte des prévisions des zones de pluie. Donc aujourd'hui, vous voyez que les zones de pluie sont toujours présentes, peut-être pas partout, mais encore voilà, l'axe qui est ici va se déplacer visiblement petit à petit vers l'est au fil de la journée, tandis sur la Bretagne, de la Bretagne à l'Aquitaine, on a une zone également de pluie de présente, et regardez, en fin de soirée également ici sur le centre du pays. Pour demain dimanche, une nouvelle fois, beaucoup de précipitations qui arrivent par le sud. Regardez, c'est assez impressionnant d'ailleurs, toute cette masse de pluie de modéliser. Donc on va voir ça en détail après. Deux départements en vigilance orange ce matin, c'est Dordogne et la Corrèze. Et encore une fois, je l'avais prévenu, les crues sont de retour, malheureusement. Je l'avais dit, hein, qu'avec toute cette pluie qui était prévue, nous allions avoir forcément beaucoup de risques d'avoir des vigilances orange crues sur le pays. On continue avec Kéronos. Alors, qu'est-ce que prévoit Kéronos aujourd'hui pour samedi? Donc, aujourd'hui samedi, le cut-off se maintient sur le proche Atlantique, donc c'est la dépression en gros, hein, et induit un flux de sud instable. Des orages sont attendus de façon assez anarchique sur beaucoup de régions, notamment de l'Occitanie au centre-est. Donc vous voyez, à part le nord du pays, l'extrême nord et l'Île-de-France, malheureusement, beaucoup de régions pourront avoir des orages, et le risque est assez le plus important, on va dire,
il n'est pas très élevé, mais le plus important sur le nord-est, donc du côté de la Lorraine et Champagne-Ardenne, et sur tout le quart sud-est du pays. Là aussi, le risque d'orage est assez modéré, donc dans la masse, j'allais dire, d'averses, il pourrait y avoir de pluie, il pourrait y avoir des orages. Demain, le risque semble, je reviens en arrière, décidément, semble beaucoup plus important pour demain dimanche, comme vous pouvez le voir, avec une zone vraiment élevée qui couvre quasiment une bonne partie, ouais, à peu près les 2 tiers nord du pays, donc de la Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine. Là, ça sera un risque plutôt modéré, mais alors on a une zone très élevée d'orage sur l'Île-de-France, le centre, donc les Pays de la Loire, sur vers Poitou-Charentes-Limousin, le Massif central. Toute cette zone en bleu, là, les risques d'orage sont très élevés, hein. Attention, hein, donc c'est vraiment des orages très possibles pour la journée de demain. Voilà, donc c'est un Talvec qui va pivoter dans le golfe de Gascogne avec des conditions très perturbées et des orages qui pourraient être plus fréquents donc, sur le centre du pays notamment. Alors, la probabilité d'orage fort, en revanche, a l'air d'être assez instable. Être assez nul, pardon. Voilà. Par contre, beaucoup d'instabilité sur le pays. On se retrouve sur la carte de la nébulosité. Donc, on va commencer par cet après-midi. Le ciel va être finalement assez dégagé, visiblement, sur bon nombre de régions, comme on peut le voir pour cette journée de samedi. Voilà, je remets la carte. Visiblement, vous voyez, hein, sur le sud-ouest, c'est beaucoup de luminosité. Sur le nord-est, le nord-ouest, on a beaucoup d'éclaircies tout de même présentes entre les averses. Voilà, donc une alternance éclaircie-averse. En fait, c'est toute la façade est du pays qui va être sous les nuages. Voilà. Donc, on a quand même une bonne partie du pays où, bon, ça va pas être un ciel bâché. En fait, ça, c'est l'axe qu'on a actuellement, là, qui est du sud au nord, qui va se décaler vers l'est. Donc, du coup, le temps va être un tout petit peu plus clair sur toute cette moitié ouest du pays, avec alternance d'éclaircies et d'averses, et sur le sud-ouest, un ciel beaucoup plus dégagé. Pour demain, alors le nord-est, ça a l'air d'être la partie du pays qui va être le plus ensoleillée. Sinon, partout ailleurs, beaucoup de nébulosité. Donc, mis à part Champagne-Ardenne, Lorraine, le nord de la Bourgogne, on va dire, et le centre, où là, le ciel sera voilé à ensoleillé, on va dire. Le reste du pays sera sous un temps couvert. Et demain, dans l'après-midi, là, par contre, il va y avoir beaucoup de nébulosité. Hein, plus qu'aujourd'hui, finalement, avec un ciel vraiment couvert, quasiment sur toutes les régions. On regarde maintenant l'accumulation des pluies. Alors l'accumulation des pluies, c'est vraiment la carte que faut regarder vraiment. Et regardez, hein, beaucoup de précipitations sur ces 2 jours, avec notamment des précipitations localement très fortes quand on va du côté du sud-est. Donc, je vais un peu agrandir la carte, vous voyez, là, on a vraiment une belle zone de précipitations quand on va de la Lozère en allant jusque à la chaîne des Alpes. Voilà, globalement, les régions un peu épargnées par les pluies, ben, il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'Aude, on va dire, les Pyrénées-Orientales, un petit peu les Ardennes, là, le Champagne-Ardenne, on va dire. Mais sinon, partout ailleurs, beaucoup de précipitations de prévues globalement sur le pays, ou bien très significatives, ou alors vraiment très fortes, comme sur le sud-est. On passe donc à l'accumulation de la neige. Qu'est-ce que va donner sur les massifs ces 2 jours de précipitation? Sur le sud-ouest, beaucoup de neige également sur les Pyrénées et les Alpes. Voilà. Donc, et quand je dis également, c'est par rapport au jour dernier. En fait, on a vraiment une succession de journées très pluvieuses donc, sur le pays et donc très neigeuses en altitude sur les Pyrénées et les Alpes. Bon, par contre, sur le Massif central, il n'y a pas grand-chose, ainsi que sur le Jura et les Vosges, encore moins. Alors la question, c'est quand et qu'est-ce qui va se passer au fil des heures.
Donc, le fameux axe que l'on a actuellement va se décaler petit à petit, vous voyez, vers l'est du pays et donc c'est un axe pluvieux orageux là qui va quitter petit à petit l'est du pays en donnant des chutes de neige sur les Alpes. Donc quelques averses vont circuler dans la soirée et regardez ce qui se passe du côté du sud. On a des remontées donc orageuses là qui remontent. Et regardez effectivement, on en a parlé, les zones donc du nord du pays, toute cette partie-là va subir demain après-midi des orages très certainement. Donc peut-être avoir des vigilances oranges, allez savoir sur l'île de France par exemple. Mais en tout cas, tout le quart nord-ouest du pays va subir cette masse de pluie là. Donc des orages là, de prévus hein, sur tout le nord, on va dire, du pays. Et comme on l'a vu tout à l'heure, en gros la zone là que je suis en train d'entourer avec des probabilités d'orage assez fortes. Sur le sud-est également, dans la soirée de dimanche, beaucoup de pluie de prévues. Et dans la masse, hein, forcément, il y aura, je pense, des orages sur le quart sud-est. On va regarder ça donc avec la Cape après, notamment. Donc les types de précipitations, cet après-midi, eh bien comme la zone de pluie s'en va vers l'est, on va avoir des pluies sur les Alpes. Et petit à petit, au fil des heures, ouais, il va y avoir beaucoup de pluie hein, enfin beaucoup de précipitations sur les Alpes et notamment neigeuses en altitude toute cette journée de samedi. Sur les Pyrénées, c'est plutôt dans la nuit de samedi à dimanche. Et à nouveau, hein, demain, dans la journée, hein, pas mal de neige sur les crêtes des Alpes. L'aspect donc de Kéronos. Regardez donc sur tout le sud-est. Globalement, je ne peux pas faire le détail, mais regardez sur tout le quart sud-est du pays là. On a vraiment une zone très importante de Cape, donc d'orage possible hein, sur le sud du pays ainsi que le sud-ouest. Demain, dimanche, donc on le voit, la Cape va s'envoler sur tout le nord globalement. Finalement, il n'y a que le quart sud-est. Hein. Et le sud-ouest hein, aussi, hein. Regardez, hein, le sud-ouest aussi a pas mal de Cape. Il n'y a finalement que le quart sud-est qui sera épargné demain, alors que visiblement aujourd'hui ça a l'air d'être assez important, ces précipitations. Vous voyez, aujourd'hui, si on regarde, voilà, sur le sud-est, c'est là où les précipitations seront le plus important. Voilà, en termes d'instabilité, il risque d'y avoir le risque d'orage est le plus important aujourd'hui sur le sud-est que par rapport à demain où finalement ça sera les trois quarts du pays restant. Donc quand on emboîte les deux, finalement sur les 2 jours, eh ben, on va avoir beaucoup de risques d'orage prévus sur finalement tout le pays si on fait la concaténation des deux. Au niveau rapidement du vent, alors je vais devoir faire un déroule parce que regardez, hein, il y a beaucoup de vent sur le l'est et le sud-est notamment. Donc je suis obligé de faire voir l'évolution. Bon bah attendez, je crois que je vais me mettre sur le sud-est directement parce qu'il y a tout se passe là finalement. Il n'y a pas beaucoup de vent sur le reste du pays. Alors qu'est-ce qui va se passer au fil des heures? Rafale à 60 km/h vers 12 heures, globalement, grand maximum dans la vallée du Rhône. Sinon, je vois rien de spécial. Ouais, si ça va se lever demain matin, vous voyez des rafales à 70 km/h sur le sud-est. Et ça va, ouais, effectivement, le vent va se lever sur la Drôme, du côté de la Drôme, sur la Drôme vers 15 heures demain après-midi, donc dimanche. Donc il y a de l'agitation. Alors c'est pas du vent, si vous voulez. Ce qui est impressionnant, c'est l'extension géographique. Beaucoup de régions hein, sur le sud-est vont être confrontées vraiment à pas mal de vent et ça va durer un moment. Et c'est pas du Mistral, hein, vous voyez, c'est le vent est de sud. Hein. Donc c'est le vent qui est de sud. Donc c'est pas comme d'habitude, hein, avec un vent donc par endroit hein, très violent avec jusqu'à des rafales de 90 km/h et plutôt, vous voyez, hein, du côté de la Drôme, l'Ardèche, vous voyez, c'est plus haut hein, que le Mistral habituel. Sur le nord-est, je vais quand même jeter un coup d'œil aussi, parce qu'il y avait des choses qui se passaient
sur le nord-est. Je regarde rapidement s'il y a du vent de prévu. Bon, sur la... Ah ouais, effectivement, il y a une petite boule là de prévu demain soir. Alors, ça doit être lié à des orages. Donc, sous les orages, du côté du nord-est, il pourrait y avoir, je pense, des rafales assez importantes. Donc, on a vraiment un temps instable, hein, vraiment très, très instable sur le pays avec des orages. Même des rafales de vent, notamment sur toute la partie est du pays, sous les orages, très certainement. Allez, on passe aux températures pour terminer. Donc des températures de 9 à 19 cet après-midi, 9 à 13 sur le nord-ouest, 9 à 17 sur le nord-est, 9 à 16 sur le sud-ouest et 10 à 19 sur le sud-est. En Île-de-France, de 9 à 10 degrés. Donc des températures qui seront très 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 en dessous des normales. Vous voyez, jusqu'à 6 degrés en Île-de-France. Donc vraiment très très fraîches les températures pour cette journée de samedi. Les températures demain matin seront de 4 à 12, 4 à 8 sur le nord-ouest, 5 à 10 sur le nord-est, 5 à 12 sur le sud-ouest et 5 à 12 sur le sud-est. En Île-de-France, de 4 à 7 degrés. Des températures qui seront pas si mal, hein. En matinée, les températures sont plutôt pas mal du tout. Pour l'après-midi, les températures vont augmenter, notamment sur la partie centrale du pays, de nord au sud, vous voyez, où on va avoir vraiment une belle élévation des températures de 5 à 6 degrés, notamment en Île-de-France. Donc ça donne quoi? Eh bien 9 à 20, 11 à 16 sur le nord-ouest, 12 à 17 sur le nord-est, 12 à 20 sur le sud-ouest, 9 à 20 sur le sud-est et en Île-de-France de 14 à 16 degrés. Et des températures qui, ma foi, recollent pas tout à fait, mais sont un petit peu tangentes en dessous des normales, mais vous voyez que par rapport à aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on va avoir un temps assez frais, hein, tout de même, et demain, le temps redeviendra plus clément. Alors, toujours, il manquera un petit peu, un chouïa de degrés, mais sinon, globalement, vous voyez que ça sera... à part sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, on n'aura que 3 degrés, on a 3 degrés en dessous des normales. Et ainsi que les pays de la Loire, globalement, c'est 1 à 2 degrés au-dessus des normales. Et même au nord, vous voyez, on sera légèrement au-dessus. Voilà. Donc, c'est pas catastrophique, on va dire, sur le plan national au niveau des températures. Voilà, voilà. Bah, je pense que j'ai été assez complet, hein, 22 minutes de point météo. Donc, il y avait beaucoup de choses à dire. On se retrouve demain pour un nouveau point météo pour faire le point donc, de la journée de dimanche et de lundi de Pâques pour votre week-end pascal. Allez, bye bye à tous.